Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, l'opération escargot des centres équestres de la région. Aujourd'hui, ils dénoncent une hausse de la TVA de 7 à 20%. Nous les avons suivis. La France retient son souffle. Ce soir, les Bleus rencontrent l'Ukraine. Se qualifier pour les mondiaux au Brésil relève désormais du miracle. À Tours, qu'en pensent nos jeunes joueurs du Tours Football Club? Nous sommes allés leur poser la question. Le pont de la Discorde à Montrichard dans le Loir-et-Cher, une passerelle pour piétons accolée à ce pont emblématique pourrait bientôt voir le jour. Des conseillers municipaux s'y opposent fermement. Nous verrons pourquoi ce soir. Bonsoir à tous. Levée de bouclier contre la hausse de la TVA. À compter du 1er janvier, elle devrait passer de 7 à 20%. Aujourd'hui, les centres équestres de la région se mobilisaient. Une opération escargot sur près de 50 km. On jette un coup d'œil sur l'itinéraire emprunté par ces cavaliers en colère. Vous le voyez, une cinquantaine de camions partis d'abord de Montlouis-sur-Loire pour rejoindre Tours-Nord en passant par Vouvray. Vers 16 h, le cortège se trouvait à jouer les tours. La manifestation s'est achevée à Èvre, peu avant 17 h. Brian Bock les a suivis. C'est toute la filière équine en colère. Pour les cavaliers du département, l'opération escargot est un premier coup de force sur les routes. Par cette action, ils dénoncent l'augmentation de la TVA sur leur activité de 7 à 20%. Ça fait 13% d'augmentation et ça équivaut à licencier 400 personnes dans la région centre. 6 000 personnes sur l'ensemble national et 60 000 équidés qui vont partir à la boucherie parce qu'ils sont trop dans les effectifs. C'est la mort de la filière. La hausse de la TVA pour les activités équestres décidée par le gouvernement suit tout simplement les directives de Bruxelles. Elle devrait être mise en application au 1er janvier 2014. Avec une mobilisation sans précédent et 48 véhicules, les professionnels du département sont en nombre et tous unanimes. C'est un coup de force pour montrer qu'on ne peut pas laisser passer cette TVA. Les gens viennent monter pour leur plaisir et on va leur enlever leur plaisir. Voilà. Si la TVA passe à 20%, c'est la mort. Oui. Ça va revenir trop cher, c'est un sport qui est déjà assez onéreux et les parents se tuent pour payer le cheval aux enfants et les parents ne pourront plus là. Ainsi, une séance d'équitation d'1 heure de 15 € pourrait augmenter de 2 €, une augmentation qui pourrait bien dissuader les clients de monter à cheval. La France retient son souffle, ou presque, je vous l'accorde. Ce soir, les Bleus rencontrent l'Ukraine. Se qualifier pour les mondiaux au Brésil relève désormais du miracle. Il faut dire que dans l'histoire des barrages, jamais une équipe n'a réussi cet exploit après avoir concédé une défaite 2-0 au match aller. Mais si certains sont sceptiques, d'autres veulent y croire. C'est le cas des jeunes joueurs du centre de formation du Tour FC. Romain Delville les a rencontrés. Une équipe en bleu, une équipe en jaune, ça rappelle le match aller des barrages mondiaux de l'équipe de France. C'est en fait l'entraînement des U19 du TFC. À tous les niveaux et tous les âges, la détermination, l'engagement sont souvent les clés de la réussite. Et si ce soir, les Ukrainiens ont une fois encore plus faim de ballon que les footballeurs de l'équipe de France, Rio, définitivement, ne répondra plus. On se demande si la qualité du joueur elle sert vraiment au final. Parce qu'on a des joueurs de grande qualité, on a peut-être même le meilleur joueur du monde. Et au final, on se prend 2-0 contre une équipe d'Ukraine. Il faudrait en marquer un dès les 10 premières minutes. Et après, ils seront en danger et je pense que ça va le faire. Et il y a un changement au niveau de l'équipe. Je pense que Valbuena va apporter quelque chose, Cabaye aussi. Et derrière, Varane. Heureusement pour les éducateurs, une nouvelle génération championne du monde U20 arrive avec les Raphaël Varane, Paul Pogba ou encore Lucas Digne. Parce que depuis 2010, le bus de Naïsna, les déclarations, les provocations, des résultats peu glorieux, l'équipe de France a du mal à servir d'exemple, ou alors de contre-exemple. On s'est servi de ça justement, savoir ce qu'ils en pensaient, sur les valeurs, sur en gros ce qu'on fait au quotidien, quoi. C'est-à-dire comment on gère un groupe, quelle attitude il faut avoir, quel investissement il faut sur le terrain pour gagner des matchs, quoi. Mais ce soir, les petits bleus y croient, ça va passer pour l'équipe de France. 2-0 pour la France et Ribéry marque pendant les prolongations et la France est qualifiée. Moi 2-0 pour la France aussi et but en qualif de Pogba. Evra donne la qualification, c'est Evra qui donnera. 3-0. 3-0 pour la France. Eh bien ça tombe bien parce que c'est le score exact qui donnerait la qualif aux Bleus pour que le football français soit représenté au Brésil.
À Villerable, cet après-midi, un poids lourd et un fourgon sont entrés en collision sur la route nationale 10, à l'angle de la départementale 165, une zone particulièrement accidentogène. Bilan de l'accident, un blessé grave qui a dû être désincarcéré et le conducteur du poids lourd en état de choc. Ils ont été transportés à l'hôpital de Vendôme. La circulation a été interrompue durant 2 bonnes heures. Une déviation a été mise en place à la sortie sud de Vendôme. Pour une meilleure reconnaissance de leur travail et une hausse de leur salaire, les sages-femmes ont défilé dans les rues aujourd'hui après un mois de grève. À Tours, elles étaient une quarantaine, vous le voyez, à manifester devant l'hôpital Bretonneau. 70 à Blois ce matin. Une délégation s'est entretenue avec la ministre de la Santé, Marisol Touraine, à Paris cet après-midi. Elle demande une revalorisation de leur statut. On écoute une sage-femme tourangelle. On commence la carrière de sage-femme à 1500 et 1400, 1500 euros par mois, avec un master 2 en poche. Et donc par rapport à des infirmières qui sont d'études paramédicales, ce n'est pas du tout les mêmes études. On a des salaires équivalents. Ce qu'on demande dans nos revendications de grève, un nouveau statut pour les sages-femmes. Puisque dans le secteur hospitalier, on est au titre 4, on est affecté à un stade paramédical. On demande un statut médical propre à notre profession. La ministre de la Santé qui a donc promis d'un groupe de travail sur l'élaboration de 2 nouveaux statuts éventuels. Un mot de politique à présent, municipal à droite. L'UMP déploie ses troupes en Indre-et-Loire. Au total, 101 candidats sur 173 communes. On s'intéresse ce soir à ces nouvelles têtes que vous connaissez peu et qui tenteront de remporter ces élections dans les grandes villes. Parmi elles, Nathalie Touré à La Riche ou encore Alexandre Chasse à Ballon-Miré. Rencontre ce soir avec 2 candidats qui tenteront de relever un sacré défi. Florent Carrière. Rien n'est jamais perdu. C'est un adage qui correspond bien à Thierry Boutard. Depuis le temps qu'il le désirait, ce natif d'Amboise serait le candidat de la droite et du centre à Amboise. La députée Claude Greff l'aurait imposé pour les investitures. Un juste retour des choses car il l'a aidé en tant qu'assistant parlementaire à conquérir et à garder la députation. À La Riche, c'est une femme, Nathalie Touré, qui a été choisie. Dans l'opposition depuis 2 mandats, elle mènera cette fois-ci la liste après avoir obtenu le soutien des sympathisants. J'ai décidé de ne pas réfléchir et de m'imposer à travers eux et puis de dire je vais partir et mener l'équipe. C'est plus la conjoncture nationale qui risque de changer les donnes aujourd'hui. Voilà, j'écoute les Larichois. Moi j'habite à La Riche, je vis à La Riche. Je consomme à La Riche. Ancienne suppléante de Michel Lézot au Conseil général, ancienne suppléante d'Hervé Novelli lors des dernières législatives, c'est la première fois qu'elle incarne elle-même une candidature. C'est aussi un proche d'Hervé Novelli qui devrait se présenter à Chinon. Jean-Luc Dupont, le maire de l'île Bouchard, reviendrait dans sa ville natale. Sa déclaration de candidature est attendue à la mi-décembre. À Ballon-Miré, l'UMP a fait le choix de la jeunesse. Là aussi un proche de l'équipe Lézot-Novelli, Alexandre Chasse, 33 ans, patron d'une petite entreprise. Il s'est installé à Ballon-Miré il y a 3 ans, après avoir été conseiller municipal de La Riche pendant 10 années. On sent clairement que les grandes familles politiques aujourd'hui donnent de plus en plus leur place aux jeunes. C'est quelque chose qui est très important. Je crois que c'est une envie aussi de la population et des électeurs de voir des nouvelles têtes. Et aujourd'hui, les grands partis sont très sensibles à cette image. Et la preuve en est, il y aura 4 ou 5 très jeunes têtes de liste sur des grosses communes de l'agglomération qui vont pouvoir postuler au poste de maire. La jeunesse également à Fondette avec Cédric Di Oliveira, 28 ans. Plébiscité par le comité départemental de l'UMP au détriment de l'ancien général Jacques Gaillard qui se maintiendra. Fondette, un des points chauds à droite de ces municipales comme Chambray-les-Tours où a été choisi Laurent Bordas, fils de l'ancien maire de la commune. L'ancien pilote de chasse Jean-François Hummel a lui aussi choisi de se maintenir. Le pont de la Discorde à Montrichard, dans le Loir-et-Cher, une passerelle pour piétons accolée à ce pont emblématique pourrait bientôt voir le jour. C'est en tout cas ce qu'envisage de réaliser le Conseil général. Pourtant, 2 conseillers municipaux de Faverolles-sur-Cher et de Montrichard s'y opposent fermement. Ils craignent que cette passerelle multiplie par 2 le transit des poids lourds et à quelques mois des municipales, le dossier devient brûlant. Les explications de Romain Delville. D'un côté du pont, il y a Montrichard. De l'autre, c'est Faverolles-sur-Cher, commune dont l'unanimité du conseil municipal s'est opposée à la construction d'une passerelle accolée au pont en aval, un projet piloté par le conseil général de Loir-et-Cher.
Côté Favrol, il y a comme un sentiment de ne pas être considéré, qui plus est pour un pont à moitié sur la commune. On n'a jamais été partie prenante dans l'élaboration de ces travaux. On apprend ça un coup par la Comcom, un coup par la bande par Montrichard. On n'a jamais tellement été impliqué dans ce projet. Donc déjà, ça ne nous a pas trop plu. On a l'impression d'être un peu la 7e roue du carrosse. Côté Montrichard, certains voient en ce pont un symbole de la ville, d'une grande richesse historique et qu'une passerelle pour piétons pourrait dénaturer. Au point de vue site, le pont de Montrichard, surtout sa façade aval, est l'identité même de Montrichard depuis des siècles. Elle est en parfaite corrélation avec la tour carrée, par sa sobriété, son élégance. Pour ces deux conseillers municipaux d'opposition de Montrichard, la destruction des trottoirs existants pour faciliter le croisement des poids lourds ne fera qu'accroître le passage des camions. La passerelle ne serait qu'un alibi pour faire du pont de Montrichard un passage privilégié des transporteurs. C'est le projet qui va faire économiser au Conseil général plusieurs dizaines de millions d'euros pour assumer un projet qui a été lancé il y a plusieurs dizaines d'années, qui était de relier Blois à la Nationale 76 par un nouvel ouvrage pour détourner les poids lourds du centre-ville de nos communes. Le projet global du pont coûtera 2,5 millions d'euros, la passerelle 670 000 euros. Tout cela supporté par les conseils général et régional ainsi que la communauté de communes. La crise touche tout le monde, mais c'est encore plus vrai pour les personnes en situation de handicap. En 4 ans, le chômage a augmenté de 60% pour ces hommes et ces femmes. Une urgence pour l'association des paralysés de France. À Tours-Nord, une blanchisserie a fait le pari d'employer une dizaine de travailleurs handicapés. Anaïs Michaud. La blanchisserie d'Oé est ce qu'on appelle une entreprise adaptée, c'est-à-dire que plus de 70% des salariés sont des travailleurs reconnus handicapés à plus de 20%. Elle emploie actuellement 9 personnes dont les handicaps ne sont pas forcément connus des uns et des autres. Mais qu'importe, tout est fait pour que chacun soit bien à son poste. Franck Desroires, déclaré il y a une quinzaine d'années inapte dans le transport routier pour des problèmes de dos, veille personnellement au grain. Tout le matériel est adapté et tout est sur roulette. On porte pas grand-chose. Les bacs sont à fond mobile, donc on évite de se pencher pour aller chercher le linge. C'est lourd le linge. Donc je veille surtout à ce maintien de la personne, à l'ergonomie de son travail. Une entreprise qui a misé sur l'aventure humaine, mais qui n'en oublie pas les aspects commerciaux. La blanchisserie, qui a obtenu une qualification RABC, vise un objectif très technique. Transformer du linge qui est sale, non pas en linge propre, mais en linge pur, c'est-à-dire en linge qui ne soit plus porteur de micro-organismes, parce que nos clients sont des gens immunodéprimés souvent, fatigués, âgés, qui ont la nécessité d'avoir un linge qui n'agresse pas leur intégrité microbienne. Espace confiné, extraction d'air, produits chimiques savamment dosés dans les machines, des technologies qui permettent de satisfaire 2 domaines d'activité stratégiques. La restauration et l'hôtellerie haut de gamme, et tout ce qui va être linge de résident, donc ce qu'on appelle le linge de forme, qui est porté par les résidents, notamment des EHPAD. Donc à ce titre, aujourd'hui, on gère plusieurs centaines de résidents dans la région centre pour plusieurs EHPAD. La blanchisserie est un secteur qui se prête à ce type d'entreprise puisqu'elle nécessite de la main-d'œuvre, notamment pour le pliage. Les salariés ont un véritable contrat de travail, mais leurs emplois bénéficient d'aide au poste. L'entreprise adaptée, un pari gagnant pour les salariés et les employeurs, mais aussi les clients, puisque recourir à la sous-traitance par des personnes handicapées équivaut à employer une personne en situation de handicap et rentre donc dans l'obligation légale des 6% de l'effectif d'une entreprise. Et d'autres associations se battent pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. C'est le cas de Maud H qui organise un spectacle ce soir au Vinci. 120 danseurs valides et handicapés participent. En 2011, date de la dernière édition, les images que vous voyez, Maud H avait réuni 5000 spectateurs. C'est donc ce soir 2h30 de spectacle. Ça commence en ce moment même et c'est au Vinci à Tours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, la crise, une période d'opportunité. On en parle avec le président de la Jeune Chambre économique de Tours. À tout de suite.